C'est ok. Bonjour les gars, comme vous le savez, le VP Ansila Youssouf, actuellement en visite à EVP Gerasuba Ngolo à Bouge Arabe. Ok, moi je suis logé à Bouge Khalifa cette fois-ci, c'est une affaire de bouge-bouge. Mais c'est assez stupide, est-ce que c'est normal? Un hôtel qui a été construit sur la mer, c'est l'un des seuls hôtels 7 étoiles au monde entier. C'est stupide, n'est-ce pas? Très stupide. Hôtel, si on vous parle des prix des chambres, c'est des millions la nuit. C'est pas normal, non? Pas normal. Comment quelqu'un peut payer chambre à des millions la nuit venir dormir? C'est stupide, non? C'est la même chose de la façon dont c'est pas normal que QNET n'est pas normal. Ouais. QNET c'est stupide, non? On dit tu achètes un produit et tu envoies deux, c'est stupide. Mais ce sont ces gens de business stupides qui amènent dans les endroits assez stupides. Yes. Parce qu'aucune personne normale ne peut être ici. Tous ceux qui sont normaux, tous ceux qui sont logiques, ils ne peuvent pas venir ici. C'est pas possible, c'est pas possible. Voilà, ça c'est pas pour des personnes logiques. Repousser la main, construire un hôtel sur ça, c'est pas normal. Quand on a commencé QNET, les gens nous disaient que notre business n'est pas normal. Et nous on était fiers quand on nous disait c'est pas normal. On nous disait qu'on avait perdu la tête, que c'était assez fou, 50 millions c'est fou, 2 millions de dollars c'est fou, 3 millions de dollars c'est fou. Et on était fiers que ce soit fou, parce qu'aujourd'hui, c'est cette folie qui nous amène à vivre cette vie de fou. Donc, les gars, si tu fais ce business, envoie deux. Il faut bien faire ce business. Souvent, vous écoutez vos oncles, vos parents, des gens que leur dernière destination, c'est la capitale de leur pays et puis le village. Si c'est ceux-là qui vous conseillent, votre destination sera la capitale et puis le village. Je l'ai toujours dit quand j'ai démarré ce business. Mon fondateur est le conférencier Forum économique et mondial. Ok? Et je ne peux pas écouter quelqu'un, mon oncle ou bien ceci, qui n'a jamais réussi, qui n'a jamais pris un avion et qui n'a jamais continué un business. Je ne peux pas l'écouter, sinon il va devenir comme lui. Et pour réussir dans ce business, on était obligé de désobéir à nos parents. Parce que nos parents, ils ont les meilleurs conseils, mais ils n'ont pas le secret du succès. Voilà pourquoi ils ne pouvaient même pas s'acheter une Mercedes de 100 000 dollars. Donc je ne pouvais pas les écouter, je les écoutais quand ils donnaient des conseils sur l'éducation, la famille, ok? Mais en matière du business, je ne pouvais pas les écouter en fait. Parce que mon meilleur mentor, c'est ceux qui avaient réussi, ok? Et c'est ça ce business, network marketing. Et les gars, nous sommes venus ici se ressourcer parce que ce sera un nouveau départ pour l'Afrique. Regardez un peu la main derrière. Et la dernière fois quand j'étais ici, on dit c'est rare que les gens viennent, ils ont peur même. Ça dit, il ne peut même pas checker Bouge Arabe. Parce que ce n'est pas logique en fait. Donc, un envoie deux et elle les deux a envoyé deux ou un envoie quatre pour ceux qui font 3000 bibi. Croyez, ce sera un nouveau départ. Regardez la majorité des gens qui vous conseillent. Il faut regarder leur vie. Si leur vie est un exemple pour vous, suivez-les. Mais si ce n'est pas des exemples pour vous, ne les suivez pas. Yes. Et moi, tout le village me décourageait. Mais je leur disais, tous ceux qui sont au village ne sont pas des exemples pour moi. Parce que ce que tu écoutes, ta vie deviendra comme eux. Et nous, on a décidé de suivre quelqu'un qui nous disait, tu vas devenir millionnaire. Tu vas réussir. Tu peux faire le massacre. Et aujourd'hui, on a atteint là ce putain de liberté financière. Vous connaissez la liberté financière? C'est dépenser sans se soucier de la note. Manger sans se soucier de la note. Voyager sans se soucier de la note. C'est ça la liberté financière. Vous comprenez, le network marketing est le seul business qui donne la liberté financière. Tu te lèves mardi, tu voyages sans demander permission. Tu te lèves mercredi, tu voyages sans demander permission. Tu te lèves vendredi pour voyager sans demander permission. Et en fin de semaine, tu as le master. Qu'est-ce qui est plus fou que ça? Yes. Et à un moment, quand tu finis de construire le réseau, tu n'as même pas besoin de référer, mais chaque semaine, ton track and center danse. Chaque mardi, tu as fait achat, tu n'as pas fait achat, ça sonne dans ton morceau. Ça, c'est le network marketing. La liberté financière, tu n'as pas besoin de contrôler employés. Tu n'as pas besoin d'aller prendre grand stock. Tu n'as pas besoin de faire des pertes en produits. Mais chaque semaine, ton compte est revenu. Ça, c'est l'effet de levier. Un système linéaire, un système binaire. Le network marketing, tu peux te faire quitter d'une croissance linéaire à une croissance exponentielle. Les plus grands économistes tels que Paul Zenpilzer, les grands gars comme Robert Kiyosaki, tout cela parle du network marketing. Ne laisse pas un petit enfoiré assis derrière son écran qui peut même acheter Internet te décourager de ton avenir.
Ne laisse pas un petit enfoiré assis dans ton quartier qui peine même à manger, qui n'a pas de bonnes chaussures et qui se moque de toi que tu n'as pas de bonnes chaussures. Parce que c'est ce qui décourage d'autres aujourd'hui. Tu es en train de faire le business. Il y a des gens qui se moquent de toi. Non, regarde ta vie, tu n'as pas de bonnes chaussures, tu n'as pas ceci. Mais sachez que tous ceux qui se moquent de vous, c'est parce qu'ils sont dans les mêmes conditions que vous êtes dans les mêmes quartiers. Mais toi, au moins, ta chaussure finit en poursuivant un rêve. Toi, au moins, tu es en train de souffrir en poursuivant un rêve. Toi, au moins, tu n'arrives pas à manger en poursuivant un rêve. Parce qu'il est plus mieux de souffrir en poursuivant un rêve que de souffrir en ne rien poursuivant. Croyez en vos leaders, croyez en Quinet, croyez en network marketing. Venez!